prier. Amen. C'est moi qui dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prendre place. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore. Nous croyons que nous ne sommes rien. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons du Seigneur. Nous ne sommes rien du tout. Nous ne dépendons que de lui. Amen. C'est la raison pour laquelle il a pris les choses que nous connaissons afin de pouvoir tout simplement nous enseigner. Il a pris la terre, il a pris les eaux, la pluie, pour nous symboliser, pour symboliser sa parole. Amen. Et il va nous symboliser par la terre. Et il va expliquer que de la même manière que la pluie descend du ciel et vient pour féconder la terre, de cette même façon, il parle de sa parole. Amen. Je veux que nous puissions, s'il vous plaît, être concentrés. Je veux que nous puissions nous concentrer, s'il vous plaît. Tout ce qu'on a fait, c'était pour ces moments, la parole. Amen. Donc je veux que nous puissions tout simplement écouter et sortir d'ici avec quelque chose. Amen. Je disais que Dieu prend la terre et il va prendre l'image de la pluie. Il va expliquer que sa parole est semblable à la rosée qui descend du ciel. Donc, toi et moi, nous sommes l'image de la terre. La terre soupire après le courant d'eau. On parle d'une biche, oui. Mais en d'autres termes, la biche sort de la terre. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez comment Dieu a créé? Tout est poussière. Ce que nous mangeons, ce n'est que la poussière. Donc, il explique que la rosée, la terre a besoin de la pluie pour pouvoir porter des fruits. Amen. Et c'est ce que nous sommes. C'est pour cela que sans la parole, nous ne pouvons rien. C'est la raison pour laquelle nous venons. Et venir dans des moments pareils pour écouter la parole de Dieu, c'est manifester l'humilité. Dire que tu as mis ta parole, tu as dit que tu veux que les frères et sœurs s'assemblent. Acte 2 nous dit qu'ils étaient assidus au temple et ils persévéraient par l'enseignement des apôtres. Amen. Il n'y a pas des enseignements, c'est l'enseignement des apôtres. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en répondant à cet appel-là, nous manifestons l'obéissance. Par là, nous reconnaissons aussi que nous ne sommes rien et que nous dépendons de Dieu. Et une personne qui obéit à ces commandements-là, cette personne-là, Dieu est juste, cette personne sera différente d'une autre qui n'obéit pas à ça. Est-ce qu'on se comprend? Les personnes dont on dit qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas d'indigents, c'était des personnes qui obéissaient à la parole du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous répondons. Même quand nous sommes fatigués, nous faisons passer Dieu, les commandements de Dieu avant nos propres besoins. Là, ok? Alors, nous sommes toujours. Nous avons quitté le mariage. On avait expliqué que de toutes les façons, toute la parole de Dieu ne parle que du mariage. On avait expliqué que ça commençait par le mariage. Donc, depuis le commencement, Dieu ne parle que du mariage. Est-ce qu'on se comprend? Ça va finir par le mariage. Et ces choses-là, lorsque tu as la révélation, tu peux comprendre ça. Mais quand tu n'as pas la révélation,
Tu ne verras pas ça. Lorsque Dieu va créer la terre informe et vide, on a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à poussière. Donc on a dit, lorsque même Dieu est en train de créer, de donner la forme à la terre, on a dit, c'était déjà dans la pensée de Dieu, c'était déjà l'image de l'homme, l'autorité, et la terre, qui est l'image de la femme en ce moment-là. Parce que la terre, c'est dans la terre qu'on sème, n'est-ce pas, des graines pour que cela puisse produire, n'est-ce pas, sortir. Donc, regardez vous-même. On appelle ça une sémence, oui ou non? Donc, la personne qui sème, c'est Dieu. Donc, automatiquement, Dieu est l'image de l'homme, la terre, c'est l'image de la femme. Amen. Donc, mariage. Lorsque Dieu va séparer même les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut, il a mis les eaux en haut, il a appelé ça ciel. Vous comprenez? Amen. Toutes ces choses-là. Amen. On a expliqué que lorsque les animaux vont rentrer dans l'arche, c'était par deux. Noé lui-même avait sa femme. Sem avait sa femme. Cham avait sa femme. Japheth avait sa femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne s'agit que du mariage. On a expliqué Adam, on a expliqué tout ce qu'on a expliqué. Mais nous voulons parler aussi des enfants. La place des enfants dans le couple. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'origine des enfants. Le frère sourit. Donc, lisons cette écriture. Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. La Bible dit ceci. Regardez, je vais prendre les deux versions. Là, je prends la version parole de vie. La Bible dit, donne à un enfant de bonnes habitudes. Dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. Louis II, écoutez ce que Louis II dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ici, la Bible nous parle d'instruire l'enfant quand il est enfant, justement. Donc, on commence à instruire l'enfant quand il est petit. On avait pris l'exemple d'un arbre. Tu ne peux pas planter un arbre ou une graine et que tu laisses la plante germer et dire quand la plante sera plus grande, là, je vais donner à la plante une forme convenable. On avait expliqué ça. Donc, nous prenons toujours les choses visibles, les choses que nous connaissons, pour expliquer les choses de Dieu, parce que Dieu lui-même prend les choses qu'il a fait et tout ce qu'il a créé. Il a d'ailleurs fait ça pour parler en réalité de l'homme. C'est ce que Paul dit. Dans la parole de Dieu, Dieu parle des bœufs. Paul dit en réalité, Dieu ne se soucie pas des bœufs. Il disait qu'il parlait en réalité des hommes, des ministres.
Donc nous aussi, nous le savons que nous sommes semblables à tout ça. C'est-à-dire, un arbre, quand tu vois un arbre, en réalité, Dieu voulait parler de lui-même et il voulait parler de toi, il voulait parler de moi. Est-ce que nous comprenons? C'est comme cela que Jésus lui-même dira, vous êtes un bois sec. Moi, je suis un bois vert. Il va parler du sarment, il va parler du cep. Vous comprenez? Il parle du vigneron, il parle du maître de la vigne. Donc, il voulait tout simplement parler. En réalité, le souci de Dieu, c'est des hommes. C'est comme ça qu'on a dit, lorsque même il est en train de créer, il dit qu'au commencement, la terre était informe. Dieu ne s'inquiète pas de la terre. Il parlait de toi. Nous étions informes et la parole de Dieu vient nous donner la forme. Amen. C'est comme cela qu'en évoluant, il va prendre aussi l'homme, il va le former. Donc, il ne parlait que de la même chose. Dieu, c'est un répétiteur. Est-ce qu'on se comprend? Donc, un arbre qui fait déjà ça, on appelle ça comment? Bancal, penché, tordu. Hein? C'est quand la plante est encore jeune, je peux dire ça comme ça, que tu as la possibilité de pouvoir redresser et donner la forme qu'il faut. Amen. C'est pour ça que même la Bible dit, soyez comme des enfants. Le royaume des cieux est semblable. Vous comprenez? Parce qu'un enfant, quand on lui parle, déjà un enfant est soumis aux autorités. On arrivera. Parce que quand nous parlons des enfants, si on reste que dans ces enfants ici, là, on ne comprendra pas. On doit comprendre que nous aussi, nous sommes des enfants devant Dieu. Donc, on marchera, on expliquera ça de plusieurs manières. Amen. Donc, la plante, lorsqu'elle fait déjà ça et que ça devient un arbre, va redresser ça. C'est pour ça que la Bible déjà est en train d'expliquer, de nous instruire, de nous enseigner, nous expliquer, nous dire qu'il faut instruire l'enfant. Vous comprenez? C'est pour cela que dans le couple, lorsqu'il n'y a pas l'amour, lorsqu'il n'y a pas d'affection, lorsqu'il n'y a pas de gestes qui montrent que nous sommes amoureux, surtout si vous avez des enfants, automatiquement, vous êtes en train d'enseigner les enfants, mais dans le mal. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, ici, Salomon, le sage, nous dit, instruis. Enseigne l'enfant dès le bas âge. Et quand il sera grand, vous allez voir que, vu que c'est toute une sémence, quand il sera grand, il ne va pas se détourner de ça. Même pour prier, pour que l'enfant, supposons que l'enfant puisse grandir dans le Seigneur, mais à un moment donné, l'enfant s'égare. Ta prière, parce que la prière, c'est comme l'arroser aussi. Tu vas arroser sur la semence qui est dans l'enfant. Mais si tu n'as rien mis, c'est difficile. Amen. Pourquoi les parents dans un couple, un mariage, l'engagement là, il faut être conscient, consciencieux. Parce que un mariage, on avait expliqué, peut détruire des vies. Et ici, nous allons prendre les enfants comme étant les premières victimes. Nous prenons des enfants comme étant les premières victimes. C'est-à-dire que même si c'est déjà fini, il n'y a plus d'amour, mais que vous dites on va vivre ensemble à cause des enfants, vous vous mentez. Parce que vous, en fait, vous allez instruire aux enfants déjà qu'il se peut qu'il n'y ait plus d'amour, plutôt que de restaurer, parce que l'amour est une flamme. Plutôt que de travailler, vous n'allez pas travailler, mais vous allez dire, nous restons seulement ensemble à cause des enfants. Mais c'est aussi un problème, parce que vous allez enseigner, parce que quand il n'y a plus d'amour, parce que l'amour, on avait dit, ça se manifeste, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, quand il n'y a plus d'amour, il y aura des gestes, ces gestes-là, ça ne trahit pas. Enfin, ça nous trahit du moins. C'est quand la femme rentre et jette ce manteau là-bas, ou le mari rentre, laisse son manteau et que toi tu viens, tu fais quelque chose derrière, ça montre. Mais quand la femme rentre, tu dis salut, je te salue mon amour, tu lui fais un bisou,
l'enfant regarde. Et généralement, c'est où ils sont amoureux. Est-ce que vous comprenez? Parce que même dans leurs dessins animés, ils voient des gens se faire des bisous. Je ne dis pas de mettre vos enfants devant ça, mais tu peux pas échapper. Donc, ils savent que c'est ça l'amour. Amen. On avait dit que les enfants sont enseignés principalement par la vue. Pas que les enfants, l'homme en soi, est enseigné par la vue, par ce qu'il voit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tout ça, ça fait partie de l'instruction. Ça va? Or, lorsque Dieu va faire l'homme et la femme, Dieu va parler aussi des enfants. On avait expliqué, on avait vu. Soyez féconds, multipliez-vous. C'est là où on disait que le mariage, lorsqu'on se marie, il faut penser à tout ça. Donc, ton mariage peut être la cause d'une destruction. Or, un enfant, lorsque toi, tu peux voir qu'un enfant comme ça, Dieu peut voir toute une tribu derrière. Parce que la tribu de Manassé, la tribu de Juda, la tribu de Dan, c'était en réalité, c'était des noms des personnes. Judas, c'était l'enfant de Jacob. Et il y a eu toute une descendance. Zabulon, Nephtali, c'était des enfants. C'est des noms des personnes. Et ça fait une tribu. Donc, tu peux détruire la vie de toute une... des vies, en fait. Pourquoi? Parce que tu as pris ton engagement à la légère. Est-ce qu'on se comprend? Ça va? Allons lire. Regardez ce qui se passe pour illustrer ça. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. La Bible me dit ceci. Genèse chapitre 2, verset 15. Je lis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le travail d'Adam était de cultiver et de garder. Là, c'est le travail d'Adam. Pas seulement Adam, tout Israël. N'est-ce pas? Vous le savez ça. Israël avait que des animaux. N'est-ce pas? On en avait parlé. Parce que c'était des bergers. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont eu en Égypte la ville de Goshen. On avait dit Judas est un lion. Issachar, un âne. Vous êtes là? Dan, vipère. Donc, c'était déjà une façon d'expliquer que en Israël, notre travail, ou notre travail, c'est de garder. Ça, on arrivera quand on parlera des pasteurs aussi. Et de travailler la terre. Noé a planté la vie et il a bu. Amen. Maintenant ici, on nous dit, on nous donne tout simplement le travail que Adam faisait. On y va. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 2. Regardez. Là, on parle de Ève. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Caïn fut laboureur. Caïn et Abel, c'étaient les enfants d'Adam. C'est comme cela qu'on explique que
tels que nous sommes, tels que sont nos enfants. Vous comprenez? Ils ont chacun pris une partie du Père. C'est-à-dire que si tu as fait un mauvais choix et que cela te coûte, automatiquement tes enfants en sont des victimes. Est-ce qu'on se comprend? Tu te maries parce que le garçon est beau. Tu te maries parce que. Mais tu dois être conscient que demain, j'aurai des enfants. Donc, tu dois être responsable. Amen. La Bible même nous dit, nous comme étant des enfants, la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. En fait, le fils ne peut pas être différent du père. Eh oui. Le fils ne peut pas être différent du père. Pour que j'arrive à te connaître, à savoir qui tu es, je n'ai pas besoin de t'entendre. J'ai juste besoin de regarder ton enfant. Je saurai qui tu es. Est-ce qu'on se comprend? J'ai donné. Même quand la Bible dit « Instruis ton enfant », en réalité, tu ne pourras pas lui donner autre chose que ce que tu es. C'est pour cela que quand on comprend ces choses, on vient en Christ. Même si tu as reçu des blessures, des lacunes, tout ce que tu veux, tu as tout intérêt, ne serait-ce qu'à cause de tes enfants, de venir dans le Seigneur afin que Dieu puisse te guérir. Parce que Jésus guérit les cœurs brisés. Il restaure les âmes. Sinon, l'héritage que tu donneras à tes enfants, même si tu ne veux pas, mais du fait que c'est là, c'est en toi, c'est ce que tu vas communiquer à tes enfants. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Si tu as reçu des mortifications, si tu as reçu l'amertume, si Dieu ne te console pas, si Dieu ne te forme pas, parce que les blessures nous déforment. Tu verras quelqu'un qui était joyeux, qui devient triste. Vous voyez? Or, toutes ces choses-là, automatiquement, c'est l'héritage que tu vas donner à tes enfants. Parce qu'on a expliqué que les enfants ne sont pas enseignés par ce que je dis, mais les enfants sont enseignés par ce que je vois. Même dans une église, parenthèse, les serviteurs ne peuvent pas donner autre chose que ce qu'ils manifestent. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux que l'église puisse donner beaucoup, tu dois commencer par donner, toi. Et automatiquement, tu auras des gens qui vont, sans même que tu aies à en parler. Si tu veux que les frères puissent se rendre au service, tu veux que les frères puissent aller avec leur véhicule, commence toi. Si nous disons que Jésus n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il s'est humilié, il a pris la forme humaine, il est venu laver les pieds de ses disciples, à combien plus forte raison un ministre? Je reviens. Si tu ne sais pas dire pardon à ton enfant, il va apprendre ça de qui? Où? Tu verras quelqu'un qui dit à son enfant, mais toi, vraiment, tu es très arrogant. Il y a des choses que moi, je ne dirais pas. Pourquoi? Parce que c'est moi-même. Surtout sur mon enfant. Je comprendrai cet enfant est comme ça, il faut que je rectifie ça. Mais comment je vais rectifier? Je vais commencer par pratiquer moi-même. Et l'enfant verra. N'aie pas honte. Comme ma femme me racontait cette histoire où elle a envoyé l'enfant. Elle a dit, est-ce que tu peux me donner telle chose? S'il te plaît. Il y a une personne qui a entendu, qui a dit, mais tu dis s'il te plaît à ton enfant? C'est ton enfant. Envoie-le. Maintenant, demain, il va dire, maman, donne-moi ça.
confusion. L'enfant est perdu. Vous voyez? Vous comprenez? Jésus vient. Il dit, qui est le plus grand? Est-ce celui qui sert à table ou celui qui est servi? On sait que le plus grand, c'est celui qui est assis et qu'on vient servir. Ça, c'est le monde. Vous voyez? Ça, c'est le monde. Mais il dit, cependant, lui, Jésus, il est venu, oui, il était le plus grand. Mais il est plus grand parce qu'il est devenu serviteur des autres. Donc, quand on est ministre, pour montrer ta grandeur, tu dois t'humilier, tu dois servir les autres. Les maris, si vous voulez être grand dans vos maisons, servez les femmes, vos femmes. Femme, tu veux être plus grande, sers ton mari. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. En fait, c'est pour cela que nous venons à l'église, pour être instruits. Parce que sinon, l'écriture qui dit, vous êtes dans le monde, mais pas du monde, toi, tu seras dans le monde et du monde. Si tu n'es pas enseigné. On dit, va demander pardon. Pourquoi je vais demander pardon? J'ai rien fait. La Bible dit, ne sois pas une pierre d'achoppement. Vous comprenez? Donc la personne, elle a 99% de tort. Vous voyez? Je me pose la question. Quel péché? Oui. Regarde-moi. Quel péché Jésus avait commis pour venir mourir pour toi et moi? Lui qui était Dieu. Il vient pour nous sauver des coups. On l'insulte. Il est venu pour sauver. Lui qui était Dieu. N'est-ce pas? Mais il se fait frapper. Il est venu sauver. À la croix, il dira, Père, pardonne-leur. Maintenant, toi et moi qui sommes mortels, nous branchons parce que les chrétiens ne mènent pas une vie de péché, parce que Jésus a donné sa vie justement pour nous retirer de là. Amen. Oh, nous sommes au temps de la grâce. Tu n'as pas compris c'est quoi la grâce. La grâce, c'est la capacité à s'éloigner du mal. La grâce, c'est que ton cœur était attaché au péché, c'est le dégoût du péché. C'est ça la grâce. Vous comprenez? En d'autres termes, la grâce, c'est des lunettes qui te permettent de voir le mal. C'est ça la grâce. La grâce, c'est pas je vis dans le péché, on m'enseigne, on me dit que ça c'est mauvais, mais je reste dedans parce que Dieu est un Dieu miséricorde. Non. Vous comprenez? La grâce, c'est aussi le modèle que nous n'avions pas, parce que tous nous étions rendus pécheurs en Adam. Et il y a un homme qui est venu, il a porté la chair pour nous montrer comment pardonner, comment s'éloigner du mal. C'est ça la grâce. Amen. Lorsque même l'ange est venu voir Marie, il lui a dit, une grâce t'a été faite. Mais lisez la suite. Il dit, le Fils est avec toi. Donc la grâce, c'est que Jésus-Christ marche avec nous. Tu penses que tu vas aller dans le péché, Jésus va rentrer dans le péché avec toi parce qu'il est amour? Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il faut croire. Or, quand on croit, on prend l'attitude de quelqu'un qui croit. Je ne parle pas dans la démarche. Tu passes comme ça, comme beaucoup d'hypocrites font. Non, 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 non. Ta vie. Là où il faut pardonner, tu pardonnes. Là où les gens n'arrivent pas à pardonner, toi, tu pardonnes.
Là où tout le monde mentirait pour garder son poste, toi tu dis la vérité et on te chasse. Hein. Vous comprenez? Eh oui. De la même manière qu'on a pris ce Jésus-là pour modèle, de cette même manière, parce que nous, l'enseignement que nous donnons, c'est des apôtres. C'est des apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ, qui ont vu son humilité. Parce que dans l'évangile, il faut entendre et il faut voir. Amen. On ne peut pas que parler, il faut voir, comme les enfants. Donc toi aussi, en tant que parent, tu dois instruire tes enfants. C'est-à-dire que ce que tu dis doit être la confirmation de ce que tu fais et ce que tu es. Amen. Donc, on a vu que Adam était laboureur. Adam devait garder. Ses enfants aussi étaient pareils. Ok? Si l'enfant ment, ton enfant ment, je ne vais pas par 4 chemins. Ne me dis pas que c'est l'école. Dieu a fait quelque chose de formidable. C'est pour ça qu'on dit le soir, ton enfant rentre. Tu sais qu'il a été se balader dans le monde, donc à l'école, il a ramassé plein de choses. Donc, prends le temps, c'est aussi une forme d'amour, c'est l'amour. Prends le temps de prier pour ton enfant le soir. Prends le temps de partager avec ton enfant. Tu sais tout ce qu'il a ramassé. Après, vous vous étonnez que, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Le dialogue. Oh, mon fils, il rentre, papa, on a vu des choses pas bien du tout. Et en plus, je dis, mais où sont les documents qu'ils vous ont donnés? Oh, mais ils nous donnent, après ils récupèrent. Ils sont malins. Mais comme je dialogue avec mon fils, donc j'ai le temps de lui dire, ça c'est pas bon. Mon fils, il me dit lui-même, il dit, papa, on a vu des choses diaboliques. Parce qu'il est instruit. Donc ne te dis pas qu'il est trop jeune. Je lui fais une coupe comme ça. C'est-à-dire que tout ce que tu aurais voulu être, c'est-à-dire que toi tu es dans l'église, mais ton corps, ton cœur, ta vie est restée dans le monde. Donc tout ce que tu vois dans le monde, c'est ce que tu fais à l'enfant. Une coupe bizarre, dessin sur la tête. Oh, mais c'est encore un enfant. Salomon dit, c'est là qu'il faut instruire. Toi qui mets des pantalons déchirés à ton enfant. C'est à l'âge de 18 ans que tu vas lui dire, bon, je faisais ça parce que tu étais petit. Maintenant, tu as grandi, donc il faut arrêter tout ça. C'est comme s'il a toujours mangé le McDo. Tu arrives à 18 ans, tu lui dis, écoute, le McDo, c'est fini. Essayez un peu. Mais c'est la guerre. Et là, en plus, il a maintenant l'âge de pouvoir aller voler. Vous voyez? Tu lui achètes un jean, tu lui dis, c'est fini, tu as grandi. Il sort, il déchire. Il a la capacité de déchirer. Lui-même. Est-ce qu'on se comprend? Dès le bas âge. Pourquoi nous disons ces choses? Il faut comprendre que cet enfant que tu as reçu n'est pas à toi. Vous comprenez? Encore il serait à toi, tu en ferais ce que tu voudrais. On dira, bon, ok. Mais lorsque tu es instruit, tu comprends que les enfants ne viennent pas de nous. Ce n'est pas parce que tu as eu des rapports que tu as eu un enfant, c'est évident. Combien de rapports tu as eu dans ta vie? Et à chaque rapport, tu as eu un enfant. Ce serait catastrophique. La terre là. Donc, comprenons que c'est Dieu qui donne des enfants. Amen. Ce ne sont pas des rapports. Lisons quelques écritures. On ne va pas tarder à s'arrêter. On a lu d'abord, je l'avais donné, comme ça vous fait, ah vous avez de la chance, vous avez une écriture, surveillez-moi ce petit. Vous avez une écriture. Dieu est merveilleux.
vous avez une écriture qui fait mention de 2. Ève, quand elle a eu l'enfant, les enfants, elle a dit quoi? Genèse 2, Genèse chapitre 4, verset 2. Je l'ai déjà donné tout à l'heure. Je le lis rapidement pour vous. Elle dit, Non, c'est au premier. Dans Genèse chapitre 4, verset 1, la Bible dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. Elle a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Oh! Va t'asseoir. Tu sais bien qu'ici, les gens sont distraits pour rien du tout. Avec l'aide de l'Éternel, elle a formé un homme. Vous comprenez? Ça, c'est Genèse chapitre 4, verset 1er. Une écriture. Allons. Genèse chapitre 30, verset 2. Écrivez ça, hein. D'où viennent les enfants, vous pouvez marquer. Genèse chapitre 30, verset 2. Regardez. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Si vous lisez avant, vous allez voir que Rachel n'avait pas d'enfant, elle est partie voir son mari. D'accord? En disant, donne-moi un enfant. Vous suivez? Elle lui dit, suis-je moi à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Bien que Jacob, ici, on a expliqué que Dieu prend que des hommes pour se représenter. Jacob représentait l'image de Dieu. Parce que Jacob, c'est l'image du soleil. D'accord? Amen. Mais nous ne sommes pas là. Parce que quand il fait mention de Dieu, c'est qu'il vous fait comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de moi. Si je peux représenter, c'est que c'est lui qui a fait que je puisse représenter. Mais face à lui, je reste un homme. Amen. Prenons encore cette écriture. Regardez. Ésaïe chapitre 8, verset 18. On y va. Toujours, d'où proviennent les enfants? Ésaïe chapitre 8, verset 18. Je lis pour gagner le temps. On dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Ici, l'homme de Dieu parle en disant ceci. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Amen. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Amen. C'est Dieu qui donne les enfants. Donc, ces enfants-là ne t'appartiennent pas. Si Dieu te les a donnés, c'est pour être quoi? Des signes et des présages en Israël. Là, nous commençons notre prédication. On va s'arrêter. Je vais annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Ça vous parle, ça? Ok. Les enfants sont là avec une mission. Donc, si tu ne sais même pas d'où proviennent les enfants, tu as déjà échoué. Et tu as fait échouer plusieurs vies. Parce qu'on a vu qu'un enfant peut représenter ou représente aussi d'autres derrière.
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu fait alliance avec Abraham, renouvelle l'alliance avec Jacob, renouvelle l'alliance avec Isaac, renouvelle l'alliance avec Jacob. De Jacob sortent les 12. Parce qu'on ne compte pas la femme. On parle des 12 tribus. Et les 12 là, c'est eux qui marquent les époques. Janvier, février, mars, avril. Une année. Ton enfant étant l'image d'une lumière, de l'étoile, il doit marquer son époque. Maintenant, si toi tu rates la mission ou tu ne lui donnes pas l'éducation de son père, parce que je vous apprends que nous sommes que des mères et des pères porteurs. La sémence, l'enfant, vient de Dieu. Amen. Même dans une église comme ça, les âmes n'appartiennent pas au pasteur. C'est l'image des enfants que Dieu lui-même, parce que nul ne vient à Jésus si le Père ne l'attire, que Dieu lui-même a touché, a attiré. Donc ne joue pas avec le peuple, parce que tu es devant. Tu dois donner seulement ce que Dieu, l'époux, t'a donné, parce que tu es eunuque. Un ministre, c'est un eunuque. C'est une femme qui n'a pas de sexe, dont n'a pas de semence. Donc tu ne peux pas ensemencer, tu ne peux pas donner ton enseignement. C'est pourquoi depuis tout à l'heure nous lisons et nous parlons. Amen. Ne ramène pas, ne commence pas à jouer avec des gens. Ne donne pas ton enseignement à toi. Parce que les eunuques, vous voyez que toutes ces choses-là, c'était le mariage. Les eunuques préparent la femme pour l'époux. Amen. Pour dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais si toi, l'époux que tu leur as montré, c'était toi. Si tu as fait les enfants, donc l'église, le ministre tel qu'il est là quand il parle, l'église là, le peuple, c'est comme l'image des enfants. Si tu n'as pas pris aux enfants leur père, amen, ils seront perdus. L'eunuque était castré, n'avait pas de semence. Donc, c'était le roi qui donnait des soins. Le roi, l'image de l'autorité qui est au-dessus d'eux, l'image de Dieu, parce que nous avons le roi des rois. Il a donné la parole qui est l'enseignement. Donc, respecte ce qui est écrit. C'est pourquoi il faut être comme le peuple de Béret qui lisait, qui vérifie. La Bible dit, il vérifiait. Et la Bible dit, ils avaient des sentiments nobles. Ils vérifiaient ce qu'on leur donnait pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Donc toi aussi, en tant que parent, ton enfant, ne lui donne pas ton instruction à toi. Il faut que tu lui donnes l'instruction de son père. Il faut que tu aies la parole afin de pouvoir donner ça à ton enfant. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, parce que tu auras des comptes à rendre. Donc, ne viens pas à la maison colérique. L'enfant vient qu'à chaque fois que tu pars au cours. C'est vrai qu'il y a des enfants, déjà, dès le bas âge, lui, dans son cœur, il te regarde et dit, jamais je vais travailler. T'as vu maman quand elle rentre, comment elle est? Oh, moi, le travail, je n'en veux pas. Vous comprenez? Tu rentres à la maison en colère, tu jettes le manteau, tu arrives, on était calme, tu commences à crier. L'enfant dit, oh là là, non, le travail, c'est pas bien. Hein? Travaille, comme ça, tu auras un bon travail, mon fils. Et le fils dans ce cœur, il dit, oui, je veux dire oui, sinon ça va chauffer pour moi. Mais non. Vous comprenez? Ou toi, tu es paresseux, tu ne travailles pas.
tu as les papiers, tu as tout ce qu'il faut, mais tu restes à la maison. L'enfant sort, va à l'école, te laisse à la maison, te trouve à la maison. Cet enfant-là, à un moment donné, il va dire stop, j'arrête. Va lui dire non, mais pourquoi tu as pu faire ça? Comment tu peux faire ça? Va dire mais... Tu vas dire quoi, impoli? Est-ce qu'on se comprend? Toi, tu fais du business en mal, hein? Ou à force de rester à la maison, donc tu n'as pas de quoi manger. Tu rentres dans le magasin. Tu sais que la tension sera sur toi. Donc tu glisses ça dans la poche de ton enfant. Tu auras des comptes à rendre. Est-ce qu'on se comprend? Nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant voir. On a vu que les enfants sont là pour marquer l'époque. Les époques. Là, nous prenons les enfants comme étant les étoiles. C'est ça que je vous ai dit, il faut faire attention avec la compréhension de la parole de Dieu. Lorsque Dieu crée, il a mis le soleil, la lune et les étoiles pour marquer les époques. Amen. Quand le soleil se lève et qu'il se couche, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fut. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme cela que nous savons que nous sommes tel jour, nous sommes tel jour. Amen. Donc, les enfants sont là pour marquer leur époque. Donc si la lumière que tu donnes à l'enfant, parce que nous croyons que l'enseignement c'est une lumière, n'est-ce pas? Ta lumière est une lampe à mes pieds, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin, n'est-ce pas? Donc si la lumière que tu mets dans l'enfant est ténébreuse, tu es en train de détruire. L'enfant va briller, parce qu'il y a des lumières ténèbres. On verra si Dieu nous fait grâce. L'enfant va briller, vol, il est là, mensonge, il est là. Comme je disais, tu dors tranquillement comme ça, perquisition. Tu es en lingerie fine. La police rentre. En plus, quand ils rentrent comme ça, là, ce n'est pas leur problème. Vous comprenez? Donc, même instruire l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre, tu es en train de te garantir la paix à toi-même. Amen. Et nous verrons la vie de Salomon. Tout le monde voudrait être comme Salomon, frère. Donne-moi la sagesse qu'avait Salomon. C'était l'homme le plus riche. Nous verrons maintenant quel était le travail de son père dans sa vie pour que Salomon soit ce qu'il était.